Bonjour et donc bienvenue dans l'univers de l'astrocartomancie. Mon nom est Guillaume Morera. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne en vous donnant des exemples de dates de naissance, puisqu'à chaque date de naissance donc est associée une carte. Les cartes sont les emblèmes sacrés des anciens mages. On parle des cartes à jouer. Donc à chaque jour de l'année est associée une carte, c'est-à-dire les cartes ce sont des emblèmes qui condensent des influences à l'œuvre dans l'univers. Et donc chaque jour de l'année a été euh, emblématisé par une des 52 cartes du jeu. Donc évidemment, il y a plusieurs jours de l'année qui vont avoir la même carte. Alors on va chercher, je vais faire on va faire des exemples en fait. Alors par exemple, Edith Piaf, hein, elle est née un 19 décembre, donc on va aller regarder le 19 décembre. Donc je clique sur le décembre 19. Voilà, on voit que sa carte c'est la reine de cœur. C'est la reine de cœur. Je l'ai appelée la tisseuse de rêve. Vous voyez donc la reine en cœur. Donc l'aspect féminin dans la famille des cœurs, donc la famille des enfants aussi. Edith Piaf qui était appelée la môme. Et en même temps, les reines de cœur, ce sont des personnalités assez puissantes. Alors, elle est née donc le 19 décembre. Donc, 19 décembre, elle va être Sagittaire. Donc, si je clique sur le signe du zodiaque du Sagittaire, on va voir apparaître sa seconde carte, le 3 de cœur. L'artiste tentateur. Voilà, donc le 3, 3 en cœur. Je vais faire un reset, je vais revenir sur les cartes. Je vais chercher maintenant la carte de Césaria Evora, qui est née le 27 août. Alors, août, le 27, une autre dame de cœur. Vous voyez, deux femmes qui avaient beaucoup de cœur. Deux femmes qui étaient des rêveuses. Deux femmes qui sont aussi des reines, donc qui ont un certain pouvoir avec elles, une certaine autorité aussi. Et en même temps pour lesquels ce qui est le plus important, comme pour tous les cœurs, c'est l'émotionnel, c'est les relations avec les autres. Elle était du mois d'août. Alors par contre, 27 août, oui, donc elle est vierge, Césaria Evora, donc du signe de la Vierge ici. 10 de trèfle. Donc 10 de trèfle, c'est un enseignant, c'est quelqu'un qui a à voir avec la connaissance. Alors je ne connais pas assez son histoire pour dire, mais sans doute quelqu'un qui était très curieux. Et puis ça amène une certaine célébrité le 10 de trèfle. On peut regarder plusieurs personnes qui sont des 10 de trèfle. J'en ai noté plusieurs. Alors par exemple, hein, pour regarder Madonna, qui est née le 16 août, août, le 16, et on a un 10 de trèfle. Voilà. Donc il y a un côté masculin aussi, puisque c'est un as. Alors je vous montre pourquoi elle est née un 16 août. Donc si elle est née le 16 août, elle est du signe des lions. Euh, donc elle est purement un 10 de trèfle, parce que dans le lion est gouverné par le soleil, donc la carte soleil, c'est sa première carte, c'est le 10 de trèfle. Ça va être sa carte soleil, c'est un pur 10 de trèfle, quoi. Il n'y a pas de seconde carte. Alors si je continue avec l'anniversaire de Madonna, vous allez voir. Donc je continue sur l'application qui va me donner toutes les séquences de cartes. Alors vous voyez que ça tarde un peu à charger. Ah là, il faudrait que je mette sa date de naissance. Alors je la connais pas, sa date exacte, mais peu importe pour nous, pour l'instant, puisqu'on va pas regarder son année, son âge, etc. Donc je peux mettre 1990. Bon, elle est beaucoup plus âgée que ça, mais et si je regarde son cycle de la vie, ça c'est le cycle de la vie de Madonna. Mais si je le regarde dans le tableau, voilà, là j'ai la position des cartes à la naissance, et vous voyez que le 10 de trèfle est une carte particulière. Parce que toutes les cartes sont placées sur un tableau de 7 rangées et de 7 colonnes, et que le 10 de trèfle, lui, appartient à cette colonne ici, qu'on appelle la ligne de la... Ah, pardon, à cette rangée qu'on appelle la ligne de la couronne, qui est indépendante des planètes. Vous voyez, donc c'est une carte assez particulière, le 10 de trèfle. Les cartes en jaune qui le suivent, c'est la séquence de cartes euh, c'est la séquence de cartes qui représente son chemin de vie. Voilà, là on est dans le tableau de la naissance, en fait. Les cartes se placent ainsi pour tout le monde
à la naissance. Vous voyez, donc selon votre anniversaire, tout à l'heure on avait vu la reine de cœur. Voilà, la reine de cœur, elle est ici tout en bas du tableau, sur la case Neptune et sur la colonne de Neptune aussi. Sur la ligne de Neptune et la colonne de Neptune, vous voyez. Voilà, ça c'était Césaria Évora et c'était aussi Édith Piaf. Et vous voyez que donc là, comme on lit toujours de droite à gauche, et quand on arrive tout en bas, on descend en fait pour faire la lecture. Et quand on arrive tout en bas, ça c'est comme la dernière case de ce tableau, on remonte et on repart au début. Vous voyez? Donc cette reine de cœur, son chemin de vie passe par ces cases-là, par la ligne de la couronne, et donc il y a une certaine reconnaissance, un certain pouvoir qui leur est dû. Alors je vais revenir, je vais faire un reset, je vais revenir à nos dates d'anniversaire. Je vais aller regarder. Alors, il y en a en fait des 10 de trèfle, vous voyez, Jim Morrison, le 8 décembre. Donc, on avait Madonna. Maintenant, je regarde le 8 décembre, Jim Morrison, 10 de trèfle. Vous voyez 8 décembre. Alors, lui, par contre, c'est un Sagittaire. Donc, sa seconde carte, c'est l'As de trèfle, qui est une carte assez particulière. Donc, c'est un désir de connaissance aussi. Voilà, je l'ai appelé le curieux solitaire. Solitaire parce que c'est un as, curieux parce qu'il y a un désir d'apprendre, l'as de trèfle. C'est la famille de ceux qui veulent apprendre, c'est la famille des pensées, des projets, le trèfle. C'est ce que ça représente, la connaissance, les pensées, les projets. Donc un 10, c'est un succès avec la connaissance, c'est énormément de connaissances aussi. Je vais regarder aussi, je vais faire un reset, je vais regarder Amy Winehouse, elle est née un 14 septembre. Donc elle est du signe de la balance, septembre, le 14 septembre, à nouveau un 10 de trèfle. Vous voyez, du signe de la balance. Donc par contre, sa seconde carte, c'est un roi de pique. C'est le roi de pique. Donc une carte assez imposante, la dernière carte du jeu, la carte la plus forte du jeu. Donc 10 de trèfle, mais c'est pour vous montrer à la fois, donc on a vu qu'ils étaient tout en haut, donc il y a une sorte d'indépendance des 10 de trèfle, il y a un succès potentiel, et il y a aussi énormément, il y a une capacité d'écriture, évidemment, puisque c'est le trèfle, un emblème de connaissance, de communication aussi. Donc il y a une capacité pour écrire des textes. C'est comme s'ils venaient à leur naissance avec déjà beaucoup de connaissances, ces personnes-là. Voilà. Mais en même temps, ils peuvent être aussi, du coup, ils sont tout en haut, il y a aussi cette possibilité de tomber quelque part. Je vais faire un reset. Elisabeth Gilbert, pardon, Elisabeth Gilbert, c'est celle qui a écrit l'auteur de Eat, Pray and Love. Manger, prier et aimer. C'est ça. 18 juillet. Alors le même anniversaire que Nelson Mandela. 18 juillet. 10 de trèfle à nouveau. Vous voyez Nelson Mandela aussi, donc. Donc des destins différents, mais toujours des destinées où il y a quand même, qui sont liées à de l'intelligence, à de la parole, et à un destin de leader aussi. Des destins pas courants. Et donc Elisabeth Gilbert, elle, c'est une écrivaine qui a eu un énorme succès avec cet ouvrage. Voilà, j'en ai même une autre encore, j'ai Nicole Kidman, qui est née, alors eux, ils étaient nés le 18 juillet, Nicole Kidman, elle est née le 20 juin, et on va retrouver encore la même carte. Vous voyez, donc il doit y avoir 12 anniversaires qui sont des 10 de trèfle dans l'année, c'est-à-dire un pour chaque signe du zodiaque. Chaque mois de l'année a au moins un 10 de trèfle. Voilà, Nicole Kidman à nouveau. Alors ça va s'expliquer, je peux aller jusqu'au bout avec Nicole Kidman, donc le 20 juin, elle devrait être du signe des Gémeaux encore. Donc on va faire le signe des Gémeaux, 8 de carreau. Si je continue, parce que Nicole Kidman, c'est une actrice assez incroyable. Donc pareil, je ne connais pas sa date de naissance, mais son année, mais bon, peu importe pour nous, c'est pas ce qu'on regarde pour l'instant. Donc voilà le cycle de sa vie, puisque de toute façon, toutes les années, les jours, ça ne change pas, quoi. Ça sera toujours la même carte. Après, ce qui va changer, c'est les cartes qu'elle aura selon son âge. Ça changera. Mais nous, c'est pas ce qu'on regarde. Par contre, on regarde ici, vous voyez, dans l'ordre spirituel, ce qu'on appelle l'ordre spirituel, je vais vous montrer ça. Voilà, l'ordre spirituel, c'est l'ordre des cartes
c'est l'ordre parfait des cartes. Vous voyez que ça commence avec l'as de cœur, le 2, le 3, le 4. Donc il y a toute la famille des cœurs d'abord qui est alignée. Ensuite les trèfles, donc c'est l'enfance, après l'adolescence. Ensuite les carreaux, l'âge adulte, puis la vieillesse, le pic. Et vous voyez que dans l'ordre spirituel des cartes, donc ça c'est avant qu'il y ait eu la manifestation sur la Terre, avant notre naissance, c'est un peu le moment de la conception. Vous voyez que dans cet ordre-là, c'est le valet de pique qui est sur cette place qu'on a vu tout à l'heure, qui était le 10 de trèfle. Le 10 de trèfle, lui, il est là en bas. Vous voyez, mais là, donc ça veut dire qu'il a sous lui, il a ce valet de pique. Vous voyez, il est lié à ce valet de pique, le 10 de trèfle. Puisque si on regarde ensuite, si on va sur le cycle de la vie qui correspond en fait au cycle de la naissance, au moment de la naissance, le valet de trèfle s'est positionné sur le valet de pique. Vous voyez? Et le valet de pique, c'est un personnage qui n'a pas de limite, parce que c'est un valet, donc il a un grand pouvoir, mais pas la responsabilité du roi ou de la reine. Et c'est la carte qu'on considère comme étant la carte de l'acteur. Vous voyez? Donc ces personnages comme Jim Morrison, comme Amy Winehouse, qui n'ont pas eu de limite quelque part, qui ont été des artistes, des grands artistes, qui ont eu une parole qui a touché, qui a porté, même Madonna, hein, pareil, on peut dire. Mais en même temps, ce manque de limite les a perdus quelque part. Et donc voilà, je voulais vous montrer ça. Et puis Nicole Kidman, qui est une actrice aussi assez incroyable. Alors je vais revenir sur les anniversaires. C'est beaucoup d'informations, tout ça, mais voilà, je voulais un peu vous ouvrir le chemin. J'ai beaucoup d'anniversaires, c'est très intéressant, qui sont... alors vous allez voir, Gainsbourg, le 2 avril. Le 2 avril, Gainsbourg. Un 6 de pique. D'accord? Donc le 2 avril, un 6 de pique bélier. 6 de pique, 8 de carreau. D'accord. Le roi soleil. Je reviens. David Bowie, le 8 janvier. Alors, le 8 janvier, David Bowie. 6 de pique à nouveau. Pareil que Gainsbourg. Même carte que Gainsbourg. Même personne, quelque part. Elvis Presley. Alors Elvis Presley, le 8 janvier aussi. Donc c'est le même anniversaire pour David Bowie et Elvis Presley. Bob Marley, le 6 février. Le 6 février, 6 de pique à nouveau. Vous voyez, donc c'est 4 personnages, Elvis Presley, David Bowie, Serge Gainsbourg, Bob Marley, tous des 6 de pique. Le 6 de pique, qu'est-ce que ça représente? Ça représente, le pique, c'est le travail, donc beaucoup de travail. Et ça représente aussi un canal, le 6, vous voyez, un conduit. Vous voyez qu'il y a 2 rangées de piques de chaque côté, et au milieu, c'est ouvert. Et donc, ça veut dire qu'il y a l'inspiration qui les traverse, l'inspiration qui passe à travers eux. Voilà, j'en dirai pas plus pour ça. En tout cas, j'ai trouvé ça intéressant. Je fais un reset. Je vais aller sur Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte, qui est né un 15 août. 15 août. Le valet de trèfle, d'accord? Donc le valet, encore un personnage qui éventuellement n'a pas de limite. Dans la famille du trèfle, donc dans la famille de la connaissance, donc de l'intelligence, donc des gens très très intelligents. Une jeunesse, éventuellement donc un manque de limite, c'est-à-dire de responsabilité aussi. Et autre chose, c'est qu'on l'appelait le jeune caporal. Il était connu comme étant le jeune caporal. Voilà. Donc la carte qui représente la jeunesse. J'ai aussi Victor Hugo, c'est intéressant, le 26 février. Alors je fais un reset, février. Le 26 février, Victor Hugo, la dame de trèfle. D'accord? La dame de trèfle, donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de choses intéressantes là, mais c'est surtout qu'il a écrit un de ses principaux romans, c'est Notre-Dame. Et cette carte, elle représente la Vierge Marie. C'est le symbole pour le féminin, c'est Isis, c'est la Vierge, c'est le féminin dans le royaume de la connaissance. Victor Hugo, bon, il y aura beaucoup d'autres choses à faire, je pense que je ferai une vidéo exprès pour ça. Voilà, donc c'est facile j'ai encore plein d'exemples, hein. Clark Gable, hein, cet acteur célèbre, le 1er février. Je peux vous faire voir, février, le 1er,
le valet de pique, et je trouve que ça lui ressemble, si vous avez en tête son image, mais cette petite moustache là de Clark Gable, vous voyez, et c'est la carte de l'acteur, le valet de pique, les artistes, la carte de l'acteur. J'ai Marilyn Monroe aussi, qui est née le 1er juin. Alors, c'était un 3 de pique. Vous voyez, le 3 de pique, ça représente l'indécision. C'est le fait de pouvoir avoir deux vies à la fois, par exemple. Vous voyez, on est au centre et on a deux possibilités de chaque côté. Et c'est une carte qui est considérée comme la carte de l'artiste, le 3 de pique. Parce que le 3, c'est la carte qui représente le chiffre qui représente la créativité. Et donc le pique, c'est la plus grande créativité, quelque part. Voilà. Je pense que c'est suffisant. Est-ce que je voulais vous partager autre chose aussi? On peut finir avec Brassens, qui est né un 22 octobre. C'est sympa. Brassens. La carte du 22 octobre. Le roi de cœur, c'est pas trop beau, donc quelqu'un qui a un grand cœur. Euh, voilà, que dire d'autre? Je pense que ça suffit. Merci pour votre écoute et pour votre attention. Et donc, je vous invite à découvrir, à vous amuser avec ces cartes, à voir pour vous-même, pour les gens que vous connaissez, pour votre famille, les gens qui vous sont proches en fait. Et, et n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des découvertes.